Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va méditer autour de la sourate 57, la sourate Al-Hadid, le verset numéro 16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que les cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala a ce pouvoir de pouvoir retourner les cœurs, de pouvoir les remettre dans sa direction, Inch'Allah. Et justement, on rapporte que Fudayl ibn Iyad, radiallahu anhu, c'était un vagabond, un voyou, et on rapporte qu'un soir, il se dirigeait pour aller commettre une bêtise, et il va s'approcher, il va entendre dans une maison ce verset-là qui va être récité. Et dès qu'il va l'entendre, Allah subhanahu wa ta'ala va retourner son cœur et va le remettre dans le droit chemin, dans le bon chemin. Et on dit qu'il va devenir par la suite même un grand shir, subhanallah. On voit que Allah, à travers sa lecture, quand on va lire la parole d'Allah, eh ben, il se passe des choses dans notre cœur. Et justement, on le va voir avec des différentes personnalités qu'il y a eu, des sahaba et d'autres personnes, Inch'Allah. Un autre verset qui est très fort de sens, qui dit « Si on avait fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » On voit que sa parole est très lourde de sens et elle est capable donc, on voit carrément de fendre une montagne, subhanallah. Justement, si on a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh ben, on comprendrait les clés donc, de ce miracle. Alors, Imr ibn Jamuh, radiallahu anhu, donc lui, on rapporte que son fils va lui réciter la Fatiha. Et lorsqu'il va l'entendre, il va se convertir, il va la trouver incroyable. Et c'est grâce à la Fatiha, Inch'Allah, que Amr ibn Jamuh s'est converti. On dit également que Tufail ibn Amr, donc un compagnon du prophète, qui, on l'avait vu aussi dans l'histoire des compagnons, vous pourrez retrouver l'histoire, Inch'Allah. Donc les Qurayshites l'avaient mis en garde de ne pas écouter justement le message du prophète il lui avait même conseillé de mettre du coton en fait dans ses oreilles pour ne pas l'entendre, et il va vouloir juger par lui-même et il va s'orienter vers le prophète et là le prophète va lui réciter la sourate Ikhlas et la sourate Falaq, deux petites sourates, mais bien évidemment comme c'est les sourates mécoises, ils ont beaucoup de sens et ils remettent vraiment beaucoup de sens autour du jour du jugement, autour de la création, autour de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien Tufail va se convertir avec les sourates Ikhlas et Falaq. Donc il est bon de voir à travers les petites sourates que nous récitons dans nos prières ou que nous récitons pour les protections, etc., de voir que ça, en lisant le sens, en essayant de comprendre, et ben, ça a retourné le cœur de compagnons et de personnes avant nous. Également, Ubay ibn Ka'b, on dit qu'il avait un profond respect pour le verset Ayat al-Kursi de la sourate Baqara, qui disait que c'était le plus sublime verset qui puisse exister donc dans le Coran. J'aimerais qu'on médite autour de la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Lui, il s'est converti en lisant, donc lorsqu'il était chez sa sœur, il lisait la sourate Taha. On va essayer de le lire un petit peu en français. On va essayer de s'imaginer qu'on est dans la peau de Omar ibn al-Khattab qui va lire pour la première fois ces paroles-là. Et suite à ça, il va se convertir et devenir donc l'un des amis très proches de notre prophète alayhi wassalam. Donc dans la sourate Taha, on peut lire « Nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah subhanahu wa ta'ala. Une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre et entre les deux. Et si tu élèves la voix, lui connaît les secrets même les plus cachés. Allah, point de divinité autre que lui, il a les noms les plus beaux. » Donc c'est une traduction donc rapprochée, Inch'Allah. À travers ces petits versets-là, et ben, ça a fait retourner le cœur de Omar ibn al-Khattab. Une autre histoire, donc les grands opposants du prophète alayhi wassalam, on retrouve dans un hadith que Abu Sufyan, Abu Jahl et Ahnas étaient trois personnes qui vivaient au temps du prophète alayhi wassalam, et on dit que chacun d'entre eux, pas en même temps, donc ils se dirigeaient vers la maison du prophète alayhi wassalam et ils allaient écouter en secret le prophète réciter le Coran. Et en repartant, ils vont tomber les uns face aux autres et ils vont dire qu'est-ce qu'ils font là. Ils vont dire non, ils passaient comme ça par hasard. Et 3 jours de suite, ils vont se rendre compte qu'ils y vont comme ça et ils vont justement se réprimander, se dire bon, on ne doit plus venir ici maintenant, on retourne donc dans nos maisons et on ne revient plus. 3 jours de suite, ils allaient parce que ils avaient cette approche, ils avaient envie de se rapprocher, d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit également que la création des djinns,
aimer la lecture du Coran. Lorsqu'on lit la Sourate Jinn, on entend, donc certains d'entre eux qui disent, donc nous avons entendu une lecture merveilleuse. Hein, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Donc ils ont aimé entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette lecture donc merveilleuse de notre prophète alayhi salatu wa salam, qui explique justement donc la suite des prophètes qui étaient antécédents. Et on finira par de nos temps actuels. Donc, par exemple, l'université de Harvard, lorsque vous allez rentrer dans la faculté de droit, ils vont trouver donc des sagesses dans le Coran. Et on voit dans le mur de l'université, justement, qui est écrit en gros, donc la sourate Nisa, le verset 135, « Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité, fût-ce contre vous-même, contre vos parents ou vos proches, que ça concerne un riche ou un pauvre, Allah a priorité sur tout. » On voit donc, mashallah, un verset qui est d'une grande sagesse, d'une grande justice, subhanallah, et qu'ils ont mis à l'honneur en entrant donc dans cette université. Et un dernier petit exemple, donc c'était donc lorsque George Floyd a été abattu par le policier, on dit que dans les rues de Chicago, il mettait justement la parole du prophète alayhi salam, donc lors du dernier serment qu'il avait fait à Arafat, qui est en gros donc sur des pancartes: un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et inversement, et un blanc n'est pas supérieur à un noir. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et dans les bonnes actions. On voit donc des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, mais qui vont trouver donc des sagesses, des choses qui sont très justes, et ils vont vouloir justement partager, comme tout grand auteur, subhanallah, donc autour de eux. Et on voit donc des gens méditer la parole d'Allah et trouver des grandes choses qui peuvent donc toucher leur cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ce Coran Karim le printemps de nos cœurs. Allahumma taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Amin, amin, ya rabbil alamin. Donc méditer, et en sachant que le Coran est intemporel et qui peut toucher toute personne, qu'Allah, Inch'Allah, il nous touche à travers sa parole et qui nous aide à se rapprocher de lui. Amin, amin, ya rabbil alamin.